La femme la plus riche du pays rentrait au village avec son enfant pour fêter le nouvel an dans la famille. Afin de ne pas embarrasser ses frères et sœurs, elle avait choisi de garer sa luxueuse voiture de plusieurs millions à l'entrée du village et de rentrer en tricycle. Au même moment, son grand frère arrivait également. Voyant sa sœur sur un tricycle, il supposa qu'elle avait mal réussi dans la vie. Il accéléra volontairement en passant près d'elle, éclaboussant la femme PDG de boue. Quand elle descendit, elle constata que le cadeau destiné à leur père était couvert de boue. Elle dut alors emprunter un sac de jute à une voisine pour y mettre ses précieux présents d'une valeur d'1 million. Mais à son arrivée, leur père regarda le sac avec mépris. En comparaison, la sœur cadette et son mari étaient arrivés dans une voiture de luxe et avaient offert une sculpture précieuse en bois de Nammu doré. Le frère aîné et sa femme, quant à eux, avaient offert un objet bouddhiste encore plus rare. Seule la femme PDG, avec son modeste sac en jute, semblait ridicule. Heureusement, leur mère vint l'accueillir avec chaleur et l'invita à entrer. Elle la prévint que leur père était malade et qu'elle devait éviter de le contredire, quel que soit ce qu'il disait. Elle lui demanda ensuite d'aller discuter dans la salle des cadeaux avec son grand frère et sa sœur cadette pendant qu'elle s'occupait dans la cuisine. La femme PDG s'attendait à ce que ces retrouvailles soient marquées par des échanges chaleureux, mais ses frères et sœurs commencèrent à la critiquer et à la malmener. Ils lui demandèrent même de jeter le sac, insinuant qu'il ne contenait que des ordures. Sa fille, entendant cela, se précipita pour défendre sa mère, expliquant que le sac contenait des cadeaux d'une valeur d'1 million destinés à ses grands-parents. Mais les autres pensaient que l'enfant mentait et demandèrent à la femme PDG d'éduquer sa fille. Alors que la femme PDG s'apprêtait à répliquer, leur père entra dans la pièce. Sans écouter, il demanda à tout le monde de passer à table, mais il laissa uniquement la femme PDG pour nettoyer la table. Cette différence de traitement la révolta. Elle exprima son mécontentement, mais leur père répondit que c'était de sa faute si elle n'avait pas réussi dans la vie et qu'elle ne pouvait blâmer personne d'autre. Entendant la dispute, leur mère arriva et calma la tension. Elle exhorta sa fille à ne pas se mettre en colère et à aller manger. Cependant, la femme PDG ne pouvait pas laisser sa mère travailler seule et resta pour nettoyer la table avec elle. Quand elle sortit finalement pour rejoindre les autres, accompagnée de sa fille, elle posa par réflexe le sac contenant les cadeaux sur la table. Voyant cela, leur père, furieux, s'approcha d'eux en colère.